Oui, bonsoir Cabral. Bonsoir, docteur. Ok, j'ai parcouru brillamment votre programme économique. Bon, c'est vrai que deux questions sont venues dans mon esprit, à savoir, est-ce une philosophie économique, est-ce une politique économique, ou est-ce une économie politique, ou bien est-ce un programme économique? Parce que j'ai l'impression que le programme économique, il est pensé, en fait, la philosophie économique, moi je ne considère pas ça comme un programme économique, elle est pensée, mais elle manque, elle souffre des maladies infantiles. En fait, votre politique économique semble brillamment être tard et pour résoudre les problèmes économiques, mais les substances, les supports sur lesquels vous allez vous servir me sont apparus un peu ambigus. Exemple. Ça veut dire que comment est-ce que vous allez financer votre programme économique? Ok. Alors, cette question, généralement, elle ne trouve pas de réponse dans un projet économique. Ici comme ailleurs. Elle trouve des réponses dans le programme. Mais on en esquisse les leviers. Comment on finance notre projet? D'abord, on fait des économies sur l'existant. Aujourd'hui, on peut faire 500, c'est-à-dire si demain nous accédons au pouvoir, demain là, nous accédons au pouvoir, nous prenons des dispositions budgétaires pour qu'on économise 500 milliards sur ce qui existe. Sur le fonctionnement de l'État, les missions, le carburant et autres, on peut économiser 150 milliards. Sur les subventions et les transferts, c'est-à-dire le ciblage des subventions aux entreprises, parce qu'il y a là une déperdition de fonds incroyable, on peut économiser 80 milliards. Sur les investissements publics, c'est-à-dire qu'on arrête le saupoudrage. Et on retrouve donc notre philosophie que nous avons déclinée dans l'ouvrage qui est la transformation structurelle. On sort donc du big push, on va simplement prioriser des projets à grand rendement et puis on va s'appuyer sur les partenariats publics-privés. On économise 120 milliards et nous le démontrons de façon schématique. Et sur les gaspillages, les surfacturations et la mise en place de la digitalisation que nous avons évoquée tout à l'heure, nous économisons 60 milliards. Sur les dépenses fiscales, les exonérations et autres avantages fiscaux, je ne sais pas qui évoquait tout à l'heure, les monopoles et autres, nous économisons 50 milliards. Et sur les recettes internes, la fraude fiscale, les fraudes dans les recettes, la collecte des recettes, nous économisons 40 milliards. Et là, je viens de vous le démontrer, c'est 500 milliards tout de suite qui nous permettent déjà de lancer le programme agricole. Tout de suite. Bon. Mais, je finis. Vous permettez, docteur. Tout à l'heure, nous vous avons dit sur le système intégré de gestion des recettes et la mise en cohérence de toutes les administrations qui travaillent dans les recettes. Nous avons dit tout à l'heure que seulement par ça, nous pourrions, en une seule année, faire une augmentation de collecte des recettes budgétaires qui aujourd'hui est d'environ 4 000 milliards, puisque les recettes douanières, actuellement, si on prend pour 2025, c'est 3 217 milliards. Non, les recettes fiscales, c'est 3 217 milliards, je parle des prévisions. Les recettes douanières, c'est 1 144 milliards. À cela, vous ajoutez les recettes pétrolières de 734 milliards. On est autour de 4 700 milliards. Aujourd'hui, avec le système intégré que nous mettons en place, la motivation des personnels avec la gestion des primes, seulement en mettant ça en place, nous passons de 4 000 milliards à 8 000 milliards, immédiatement après. Et là, je n'ai même pas encore évoqué l'optimisation des recettes non pétrolières. Oui, et même des recettes pétrolières, nous avons fait une vidéo il n'y a pas longtemps où nous démontrions qu'on peut les optimiser du simple au double. Et si on met en place le dispositif que nous avons évoqué sur l'or, le monopole de l'État, c'est-à-dire en révisant le décret de 2020 sur l'or et le diamant et même en fermant le processus de Kimberley parce qu'on ne sait même pas pourquoi ça existe, tout ça doit être indexé à la Sonami. Nous vous disons que nous passons d'un budget de 7 000 milliards à au moins 15 000 milliards comme la Côte d'Ivoire, pays de niveau de développement comparable. Vous écoutez
L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver. L'avenir, c'est ce que nous faisons maintenant. Je l'ai dit à un moment dans l'émission, 4 500 000 Camerounais âgés de 20 à 35 ans, ça a été fact-checké et confirmé, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et certains d'entre vous qui avez suivi l'émission ce soir, vous n'êtes pas inscrits sur les listes électorales. Notre slogan pour 2025, c'est « Réussir ensemble ». S'il vous plaît, inscrivez-vous sur les listes électorales, rejoignez-nous afin que nous réussissions ensemble. Nous vous apportons la preuve de ce que nous travaillons. Des gens affirment que nous affinons le projet. Je dis bien nous, parce que je le reconnais au fur et à mesure qu'on avance, nous sommes rejoints par beaucoup d'entre vous qui nous apportent leur expertise, leur expérience, leur savoir-faire de toutes les générations, de tous les genres. Nous pouvons le faire. Sortons de l'impuissance apprise. Qu'on ne vous dise pas, chers jeunes, je m'adresse spécialement à vous. Non, ne dites plus on va faire comment. Dites on va faire. C'est par vous que ça va changer. Que chacun d'entre vous se dise que dans mon bureau de vote, je vais voter et je vais veiller à ce que dans mon bureau de vote, il n'y ait pas de distorsion de ce qui sortira des urnes. Au Sénégal, il y a quelqu'un qui est à mon âge, qui est né la même année et qui est né le même mois, qui dirige le Sénégal. Et s'il a pu gagner face à 16 autres candidats, dont 3 anciens premiers ministres, dont 2 anciens ministres, dont 2 maires de grandes villes, Dakar et Kaolack, dont un ancien directeur général des douanes, dont 3 professeurs titulaires d'université, chefs de département et d'autres, s'il a pu gagner au premier tour, dans un pays où on fait une élection à 2 tours, face à des poids lourds et à des cadors, c'est uniquement, et j'y étais, témoignage vivant, parce que les Sénégalais se sont inscrits massivement sur les listes électorales avec un taux de participation au vote de plus de 85%. Que l'on arrête donc de vous distraire avec des choses connexes, parallèles. Tout ça, c'est pour vous décourager et vous encombrer l'esprit avec le défaitisme. Nous pouvons. Rejoignez-nous et en octobre 2025, réussissons ensemble. Vous voyez que moi je parle du PCRN et des actions que mène le PCRN. Lui il parle des individus, pour certains, Samuel Eto'o, Maurice Kamto. Nous on ne conçoit pas que les alliances stratégiques soient des alliances entre individus. Nous concevons que les alliances stratégiques soient des alliances entre organisations structurées et entre offres idéologiques. Ça ne sert à rien de réunir des individus. Et c'est ça qui fait que, depuis des années, c'est une vieille recette. C'est une vieille recette qui, à chaque approche de l'élection présidentielle, on focalise le débat sur les balais d'individus. Coalition à gauche, coalition à droite. Et d'ailleurs, je suis amené à penser aujourd'hui que le parti au pouvoir, et vous l'observez bien, alimente tout le temps ce débat de coalition, non coalisé, ceci, et tout ça, c'est toujours des individus. Vous ne verrez jamais le débat, et c'est bizarre, sur l'offre politique du PCRN en alliance avec l'offre politique du MRC ou en alliance avec l'offre sportive du président de la FECAFOOT. Non, ça n'intéresse pas les gens. Comment pensez-vous que parce qu'un individu est placé à côté d'un autre, ça suffira pour battre le parti au pouvoir? Kabalidé, est-ce que vous le voyez en costume de politique, le président de la FECAFOOT? Mais non, vous voyez, vous m'entraînez encore sur les individus. Oui, mais souffrez que je vous dise. C'est une question que se posent les citoyens. Et je respecte tout à fait. Ils méritent d'avoir une réponse. Je respecte tout à fait les citoyens qui se posent des questions sur des individus, mais je vous prie de respecter que le citoyen que je suis, de respecter le citoyen que je suis, et qui se pose des questions sur les idées et sur les organisations. C'est une différence entre nous et respectons-nous.